C'est dans ce désir de partage que l'Académie de danse cherche à restituer ce qui se trame à l'écart des regards, dans les espaces de travail où l'élève et le danseur enseignant partagent quotidiennement cette expérience secrète et poétique. Viens avec lui. Bien, très joli, vous êtes très mignon. Regardez-vous. Voilà, c'est bonjour, hein. L'ombre, c'est aussi l'idée, vous avez un fil cousu. Donc l'idée, c'est de ne pas casser cette distance qu'il y a entre vous. La danse, liberté, sensations fortes, lâcher. En tout cas, cette danse-là, voilà, c'est des sensations très agréables. Oh, beaucoup de bien, beaucoup de bonheur. Très ludique, dépaysant de danser sur une belle scène comme ça et une belle rencontre avec ces danseurs. Ça donne un espace de vie dans la vie parce que on dépasse nos limites et c'est un regard différent. Là, on sort un petit peu du cadre habituel de la technique à proprement parler et on va au-delà de ça pour accéder à quelque chose je trouve de plus intérieur. Ça nous relaxe, c'est précieux, ça nous fait des émotions, des sensations, c'est agréable pour soi. Dans ma vie de tous les jours, ça m'apporte de la joie et ça m'apporte aussi une réflexion sur ce que je suis, comment je marche, comment je rencontre l'autre, des prises de conscience sur ce qu'il y a derrière moi, pas seulement devant moi, où je prends une épaisseur. Mon corps est inscrit dans un espace et dans une épaisseur. Et ça a modifié complètement mon schéma corporel, toutes ces prises de conscience. Je ne suis pas danseur, mais c'est une expérience à refaire. Ah, bien. Bonjour. Vous allez Ah, voilà. Non, mais trop nombreux. Ah, c'est ça le succès. Les enfants de 4 et 5 ans sont accueillis à la pépinière, en inscription libre ou avec les centres de loisirs. Chaque séance, ils partent suivre un atelier. L'occasion de cette semaine de la danse a été de réunir les 3 disciplines, la danse,
avec Virginie Delpierre et Nicole Piazzon. La musique avec Dominique Valtis-Perger. Les arts plastiques avec Nigel Robinson. Autour d'un travail réalisé sur une thématique commune. Le voyage. Attention, il va passer tout autour de la tête, l'esprit. Bouge plus. Il va passer tout autour d'un pied. Est-ce que si tu voulais suivre les petits chemins, C'est surprenant. Voir se rencontrer les arts graphiques, la chorégraphie et la musique, ça fait un ensemble cohérent et on est étonné que les professeurs puissent obtenir un tel résultat des enfants, aussi petits. C'est un éveil vraiment super, qu'on mélange la musique, donc l'écoute, parce qu'ils doivent s'arrêter quand la musique s'arrête, la danse, donc l'expression corporelle, et l'art plastique, tout ce qui était visuel, ils devaient tout mélanger, c'est vraiment très complet. C'est vraiment super. Je crois que pour les enfants, on voit qu'ils se sentent bien. Ouais, c'est une bonne entrée à l'école. Oui, la peinture, apprendre à écouter, à regarder les autres, observer quoi. Moi, je trouve que pour le développement, c'est très bien. Le folklore, c'est les sources, ce sont des sources qui font partie de la danse et à ne pas oublier. C'est important parce que ça structure et ça donne les pas de base qui vont servir à toute forme de danse. Hélène Marc, professeure de danse folklorique et traditionnelle et de danse contemporaine, enseigne auprès d'un large public, du petit enfant en initiation danse, en passant par les enfants à l'école, les adolescents, jusqu'auprès des adultes en danse folklorique. Le folklore est très présent dans l'école parce que c'est une spécificité de l'école. L'Académie de danse l'a intégré dès l'âge de 7 ans aux enfants parce qu'elle estime que le folklore fait partie non seulement de l'histoire de la chorégraphie, de la danse et des traditions françaises, mais également elle a une spécificité, c'est qu'elle regroupe deux domaines, la musique et la danse. Et à travers les cours de danse, les enfants ont une approche musicale très forte, très présente sur la structuration musicale. Ce qui vaut pour moi
une sorte de formation musicale et rythmique du danseur. C'est-à-dire que les élèves qui ont traversé ces cours arrivent quand même avec un... Elles savent compter, elles savent marcher sur les temps. On va partout ou on suit les lignes? Non, on suit les lignes. En fait, vous pouvez faire le tour, soit rentrer dedans, ressortir, d'accord? Mais vous ne pouvez pas toucher au ruban, d'accord? Et on peut ressortir par là. D'accord? Donc vous êtes dedans. Vous êtes avec la priorité. Le folklore arrive en deuxième année. Déjà en initiation ou en éveil, on peut chanter des comptines. Et les enfants, petit à petit, je commence en initiation avec l'accordéon. Donc quelque chose qui est assez souple pour leur permettre d'écouter la musique. Donc c'est beaucoup un travail de musique et de déplacement avec la musique. Donc du rythme. Les enfants, je les amène vers du contemporain, la découverte du corps, et puis petit à petit vers le rythme, l'histoire avec les danses populaires, les danses folkloriques françaises, et puis les adolescents aussi, et les adultes également. Dans ce côté traditionnel, l'idée aussi de partager des moments que peuvent être des bals. Et mettre en place des temps de rencontre comme ça entre tous pour venir goûter à un éclairage sur un style de danse qui peut être issu des provinces françaises mais aussi d'autres pays.
toujours dans l'esprit, dans le folklore, d'avoir un corps contemporain. Le contemporain, c'est très jeune, puisque ça date de 1900, en fait, avec Isadora Duncan. Beauté!
deux appels. Hein, pour moi. Papodo, popodo, padaba, papodo, popodo, padaba, tabada, tibidi, tabada, tabada, tibidi, tabada, prapodo, popodo, padaba, trapodo, popodo, padaba, tapidi, papidi, 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 tita, 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 titi. Ok? Mais la question, c'était le deuxième appel à un moment posé avec toi. Non, mais il n'y a pas de question. Aucune question. Non, c'est la question. Il a bien pour l'autre fois.